Bienvenue au Temple du Son. UFM, à travers son programme YouMeet, vous propose des interviews avec des artistes d'ici et d'ailleurs. Dans une ambiance décontractée, simple et bon enfant, vous découvrirez autrement la vie de vos stars. You Music non-stop, life is good. Bienvenue à tous, vous êtes en direct de UFM 94.7 Urban FM 94.7, notre application radio que vous pouvez télécharger sur Play Store. Vous nous écoutez partout dans le monde, 24 heures sur 24, nous émettons à partir de Kinshasa. Bienvenue dans YouMeet, YouMeet qui est une émission, YouMeet c'est la rencontre, et on va faire la rencontre de deux grands, aujourd'hui, et j'espère que ça va bien se passer. Pour faire cette rencontre, je ne suis pas seule, et bien nous aussi on va faire un featuring des journalistes. Ce soir, on va le dire. Je ne suis pas seule, je suis avec DJ Daddy de Radio Okapi qui nous présente Urban Scène. Salut Karine Moutarali, c'est un grand plaisir d'être ici. Quand on va faire en duo cet entretien, on a des invités, on va dire, remarquables et aussi très grandioses. Il y a Teddy Riley qui est avec nous en provenance des États-Unis et aussi le grand qui fait la fierté du pays, Mohombi. Voilà. Le Mwanamboka, comme on dit. Voilà. Mohombi, bienvenue. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de UFM et Okapi. Merci beaucoup de nous recevoir. Teddy Riley, welcome. Thank you. Merci beaucoup. I speak English very well because it's high level my English. It's all good. Eh bien, on est ensemble avec vous. On va faire la rencontre de Teddy Riley. Il nous vient de très très loin, comme l'a dit DJ Daddy. Il nous vient des États-Unis. Il est à Kinshasa avec Mohombi qui va nous aider un tout petit peu parce que j'ai pas envie de parler anglais aujourd'hui. Je laisse Mohombi parler anglais. Pas de souci. I will do the translation. No problem. Ok, je t'engage aujourd'hui. Merci. J'ai un job. Très bien. Alors, je vais laisser à tout seigneur, tout honneur. On dit que la charité bien ordonnée commence par autrui. Je vais laisser Daddy commencer. Merci beaucoup Karine. La première question à Teddy Riley, d'abord ici à Kinshasa. Vous quittez les États-Unis ici à Kinshasa, en Afrique. Quelles sont les impressions? Là, on est en plein Afrique. L'Afrique noire, ça se passe comment? Quelles sont tes impressions? So we are actually in the heart of Africa, in the DRC Congo, and you coming in for the first time. What are your impressions of the DRC? One word, amazing. Un mot, magnifique. Amour. Super. Amour, one word. Amazing. Yeah, it is. I love the vibes from when we got here. Mm-hmm. Of course, I had to kiss the ground. Yeah. Because it's just me as a spiritual person. I feel when I'm somewhere that I belong, I have to kiss the ground. And then we went to a place called Le Club. Mm-hmm. And that was amazing. The vibe was amazing. And as they were playing Mohombi's music, I was like floored. And then they played my music, and I'm a little funny when people play my music in the clubs when I'm there. Mm-hmm. It makes me feel funny because I want to come and enjoy what you do. Mm. So I wanted to come and enjoy the club. Donc, ce que Teddy Riley dit, c'est qu'il adore déjà Kinshasa, il adore la RDC. Il a eu un sentiment comme ça spirituel parce que c'est quelqu'un qui est très spirituel et donc quand il sent qu'il est chez lui, qu'il appartient à un endroit, il sent le besoin de donner un baiser au sol. D'accord. C'est chose qu'il a faite à Njili à l'aéroport quand on est arrivé. Ah oui. Il est carrément descendu et il a embrassé la terre congolaise. Mm-hmm. Et voilà, après on a même eu l'occasion de sortir un peu en boîte, on est allé à Le Club chez Richard Kabbalah, notre frère, d'ailleurs on te salue, et il a vraiment aimé la vibe, l'ambiance. Nous, l'ambiance n'a biso à des fois. Est-ce que Allié Bilo comme Abélé? Allié Bilo à Bisso, Allié donc déjà Bandoun dans la Bisso, Allié Bandoun dans la Bisso, et en plus donc il a dit au club, il s'est senti bien, il a écouté ma musique à moi, donc que les gens jouent dans le club, il a beaucoup aimé, il a beaucoup apprécié. Il la connaît déjà pas mal de mes trucs. Et après on a écouté aussi de Teddy Riley. Alors lui il dit mais quand je suis en boîte comme ça me met un peu mal à l'aise quand on joue ma musique, quoi. Parce que moi, j'aime bien écouter la musique des autres. C'est pour ça que je sors en boîte. Donc, pour résumer, RDC, 10 points. Can you repeat after me? RDC. Do it again. RDC. RDC.
Eloko Yamakasi. Ok. I did it. Alors, si vous nous joignez, vous êtes sur UFM sur la 94.7 et sur Radio Kapi, à Kinshasa sur la 103.5 et à Bunia sur 104.9. Voilà, vous avez tous compris. C'est un duo, moi et Karine. Alors, on va passer à la deuxième question. Teddy Riley, j'ai vraiment du mal à te définir. Comment tu définis? Parce qu'à un moment, tu es tout, batteur, pianiste, arrangeur, compositeur. Toi-même, comment tu te définis? So your multi-talent, all the talents that you have makes it hard for him to define, like you musically, to define you, because you are so broad in your musical universe. How do you define yourself? Is it producer? Is it a guitarist? Is it keyboarder? What is it? I am music. Alors, la réponse de Teddy Riley, c'est musicalement, s'il doit se définir, c'est la musique. Je suis la musique. Yeah. Je passe à Karine. Alors, pourquoi justement Teddy Riley a fait le choix de faire la musique, en tout cas dans toutes ses déclinaisons, on va dire, hein? Pourquoi le choix de la musique? C'est parti d'où? Qu'est-ce qui a été le déclic? Est-ce que c'est parce qu'il y avait un entourage et ça a donné envie de le faire, ou bien c'est quelque chose inné depuis toujours? So the music, is it something that you feel that you were born with, and that it's a path that was natural for you, or is it? She would like to know how come you ended up making music. Well, yes, I was born with it. I started at 3 years old playing guitar, and then I went from guitar to every instrument, and I stopped at drums for a minute because drums is excited. You know how we were kids, we just want to hit something. So drums was a way to, express it a different way by distributing sound instead of hitting somebody and distributing violence, So I was always the bad kid getting into everything. And my father said, okay, he's a problem child. Let's get him some instruments. And he just started buying me. He bought me the guitar first. Then he bought me a trumpet. Then he bought me a piano. But it was too many keys to think about. But I left it alone. I just said, drums. And my neighbor had a drum set. And that's what my father didn't buy until he seen me play it, because he seen I put the piano to the side. Mm-hmm. But after drums and seeing my teacher, his name was Mr. Cornelius, my very first music teacher in elementary school. And I'm 6 years old. And I seen him playing piano. And I seen like the kids was mesmerized, and the teachers was in love with the music teacher. So I said, wow, if I play piano, maybe someone will fall in love with me, and I don't have to, work hard to get a girl to fall in love with me if I play piano. So I went back home and picked up the keyboard and started playing. Wow. Donc Teddy Riley dit absolument, il sent que c'est quelque chose qui est inné chez lui, la musique. Hein, il a commencé à la guitare à l'âge de 3 ans. Après, il a commencé à jouer plusieurs instruments. Et il a longtemps mis du temps et du focus sur la batterie, parce que la batterie, c'est quelque chose qui l'a vraiment beaucoup saisi, quoi. Mm-hmm. Hein? Et il dit, comme Nazaï, moi, dans mon boulot, mes parents ont très vite compris que non, topé c'est un instrument, ça rame d'où les naïfs, parce que comme ça va le garder à la maison au lieu d'aller dans les rues devenir un koulouna. Donc c'est un peu ça l'histoire. Son papa lui a acheté une batterie, il avait acheté tout seul la batterie, mais le jour où il a vu Teddy jouer la batterie, parce que son voisin avait une batterie, mm-hmm. Les drums. Donc quand son papa l'a vu jouer, il a dit non, il faut qu'on assemble la batterie. Parce qu'il joue très très bien. Donc il a été encouragé par sa famille et ses proches, chose qui a davantage lui a boosté dans sa musicalité. Alors DJ Daddy, si tu permets, je vais enchaîner directement. Allez-y. Pour savoir Teddy Riley à Kinshasa. Il est là depuis quelques jours.
Pourquoi à Kinshasa? C'est vrai qu'on a entendu parler à gauche, à droite, mais on va entendre cette réponse ici sur UFM et Radio Okapi. Bien évidemment, pourquoi à Kinshasa et surtout, pourquoi maintenant? So the big question, Mr. Terry Riley, what brings you to Kinshasa? We have heard some rumors. You guys have made it official yesterday at the press conference, but we want to hear it here on UFM. Why Kinshasa? Well, And why now? Yeah. well, Kinshasa, you know, the biggest thing, which is the Wingate Musica, is the reason why I'm here. I guess to be a part of something that's amazing, that's going to be historical, and I love to be a part of history. And this is a historic move for me. And I'm here to produce, compose, and be the cause of bringing harmony to one. And that's the Wingate family. So I look forward to this, and I'm so happy to be a part of making peace and harmony. So that's what music is about. So being on music, and I can spread it and be a blessing to this family, I'm in. So I want to say I'm honored to be a part, and I'm honored to be working with you, doing this, and Jizzo, and some of the other producers who will join us, I hope, to be working with a lot of the music people here. But we're going to give the people what they want, and they want their family back, and they want them back together. I'm going to start from the back. Donc, je vais commencer à l'envers, en fait, par Christophe qui l'a fini. Il a fini par dire de participer au fait de réunir une famille. Mm-hmm. C'est de la réconciliation d'une famille, et pour lui, c'est ça ce qui le motive le plus. Et réunir le peuple congolais à travers ça, la symbolique est énorme. C'est un honneur pour lui de venir, donc justement, travailler, ceci dit, travailler avec Wenge Musica. Avec moi à ses côtés. Il est très content de notre relation à nous est très prometteur. et aussi d'autres musiciens, d'autres producteurs et musiciens congolais qui vont se joindre à nous pour ça. Donc faire partie de la paix et l'harmonie et aussi marquer un point dans l'histoire. C'est ça qui le motive, Teddy Riley, et ce qui l'emmène à Kinshasa en RDC, de pouvoir travailler avec Wenge Musica, avec JB, avec Wera, avec Alain, avec tous les autres membres fondateurs de Wenge Musica. Donc c'est ça, on est là pour réconciliation, paix, harmonie, amour, c'est ça la musique. Réconciliation, paix, harmonie, amour, ça, on le sent aussi sur ce plateau, hein, parce que on n'est pas tout seul, on a des invités, DJ Daddy, elle écrit très bien, elle fait des très très belles chansons, mais aujourd'hui elle se cache, on la voit pas, hein. Elle fait en sorte qu'on puisse pas la voir, hein. Alors on est sur UFM 94.7 en compagnie donc de Radio Okapi avec DJ Daddy. On fait la rencontre de Teddy Riley accompagné de Mohombi. Donc dans quelques minutes, c'est très rapide parce qu'on doit le laisser partir, hein. Mais il nous a fait l'honneur en tout cas être la dernière personne, je vois UFM Radio Okapi à visiter en tout cas avant de s'en aller. Quelques autres questions, DJ Daddy? Évidemment, on va dire physiquement, c'est peut-être la première fois que tu es ici à Kinshasa, mais il faut dire que tu as été à Kinshasa il y a de cela très longtemps, à travers ta musique qui a bercé toute une génération, tous les groupes que tu as pu travailler, Guy, Blackstreet, et même aujourd'hui, pas seulement toi, mais la musique américaine, y compris les Wenge, ont été aussi bercés par ça. Je me souviens, à l'époque, Chris Cross avait un look où les Wenge même avaient emprunté, et aujourd'hui, travailler avec ces personnes que tu as pu influencer, et parce qu'il y a aujourd'hui même toute une génération qui s'inspire un peu de cette musique des années 90 que toi et tout un peuple vous avez pu influencer. C'est quoi tes impressions? So he's saying something interesting, saying that this might be your first time in DRC, but you have been here for a very, very long time already through your music and the fact that you have inspired so many people, and even Wenge Musica have you inspired through the music that you've done, but also the styles, the lifestyles that you have through your music.
expressed is something that has inspired the way that Wenge Musica dressed in the 90s and the way they were, the style and the lifestyle is something that it's an inspiration straight from you. So what's your comment on that? Well, first of all, when you said that, I was like, was I here before? But spiritually, I was here before because, I got my personality and my humbleness from my mother, and I got my music from the motherland. The rhythms of my music comes from, what I inherited. I have family that's from Africa, and I would always, with my uncles, my uncle plays guitar, my other uncle plays bass, and they would play, and all I would do is just look. And then later on, when they're gone, I would take their guitars and play what they just played and learn it. And really, that's where it came from. It's like just picking up and being inspired by so many things. And, my mother used to always play James Brown, Al Green, and all of the classics, and I would always try to play it. So I feel like I'm spiritually grounded by my mother and the motherland. Il fait partie de la RDC. Donc ce que vous avez dit est vrai. Donc non seulement la musique, mais spirituellement, il sent qu'il y a un passé et qu'il le lie. Et aussi, il a de la famille africaine. D'accord. Ce qui fait que ça a influencé aussi beaucoup les rythmes qu'il a utilisés, les rythmes qu'il a créés pour sa musique. Avec ses oncles, il avait un oncle qui jouait à la guitare, un oncle qui jouait à la basse. Et donc ce qu'il faisait quand ses oncles étaient en train de baober Tandoul et lui, il les regardait. Il observait. Une fois qu'ils avaient fini, il prenait la guitare et il essayait de copier ce qu'ils avaient fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui, depuis son bas âge, le suit et la musique, l'Afrique. Donc il sent que sa musique vient d'Afrique. C'est la base. Et il disait aussi, il rendait un peu hommage à sa maman. Il disait que sa personnalité et son côté humble, c'est quelque chose qu'il a hérité de sa mère. Et la musique, il l'a hérité de l'Afrique. Vous êtes dans Urban 7, votre magazine de musique urbaine. Ça se passe à UFM sur la 94.7, aussi sur Radio Kapi, à Goma sur la 95.5. Une question? Alors, je vais le faire en lingala. Mombi, Yosa et Génération Moussousou, Teddy P Génération Moussousou, vous collaborez. Vous appelez Nakati à Réconciliation Wenge dans le projet et tout. Qu'est-ce que ça va donner, ces deux générations-là? Lui, il est le roi de ce qu'on appelle le roi de New Jack Swing. Toi, t'es la pop. On doit s'attendre à Nini. Pour que sa sauce Nini, album Wana Bowling à Bossal. Donc, en parlant de sauce, et là, tout le monde rassuré, Congolais, nous surtout. Ils ont que tous heures ont changé son. Un son qui marche déjà. Hein? Un son, ils avaient cartonné déjà. C'est pas ça le but. C'est de justement enrichir, à rajouter notre sauce à nous. Et donc, soyez rassurés, chers amis. Notre orchestre Wenge Musica, le fait que M. Teddy Riley et moi-même, qui venons d'un point avec une perspective un peu extérieure, ça ne va pas brusquer ou changer les choses radicalement. Au contraire, ça va enrichir et booster la musique que nous connaissons déjà et que nous aimons déjà. C'est ça le rôle. On a trouvé en musique hybride ou bon, bobenga ngo elo boningo bobenga ngo. Tango bima bopé ça on ra kombo. Hein? Bisoto boité. Très bien, on va devoir se quitter, mais j'ai quand même une dernière question. Pour Teddy Riley, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous allez apporter en termes de musique, en termes de production, en termes de votre, on va dire, votre plus dedans va faire pour le Congo? Qu'est-ce que ça va rapporter au peuple congolais, à la culture congolaise et à la musique congolaise? Bon, hello Konini au Kanisna. Is that what are your aspirations in terms of what you want to bring to the Congolese music and the industry through this collaboration that you're doing with Wenge Musica? Well, I feel like it has to start from them, and then we're going to blossom from there. This is not
something that you reinvent. What it is something that you take to the next level. And how we're going to do that is we're setting up a place, which is where we're going now, to fit everyone in one room. And then we're going to figure out how we can isolate all the sounds, the guitars, so that it doesn't leak in the drums and it doesn't leak in the mic, or we'll have a separate room for the singers. But I want us to be in one room, jam, like Teddy Jam. I want us to sit in a room and jam and play the old songs. And as we play in the old songs, change the key, change the tempo, slow it down, speed it up, and feel good about it. And then that takes the music, but it doesn't, takes the music to the next level, but it doesn't change the sound. Because people have, they're curious of what it's going to sound like, and they hope that it doesn't, turn them off. Well, I'm not looking to disappoint anyone. This is the best way to do it so that you don't leave your sound. First, we tune to make sure we get the sound of the old songs. And then we jam all day. I'm going to jam too. I'm going to play vocoder. I'm going to, just jam with them. And then that's how we develop the next level of the Wenge sound. Oh. So. Alors l'idéologie qu'il a et la pratique qu'il voudrait utiliser, justement, il confirme aussi ce que je disais, que le but ça doit commencer par Wenge. Donc ce qu'on va faire, c'est se focaliser sur trouver le son que Wenge, l'original que nous connaissons, trouver cette image sonore-là, et après on organise un espace de répétition ici à Kinshasa. Nous serons ici pendant tout le mois, donc 2 semaines pendant le mois de mai, ici à Kinshasa, pour répéter avec Wenge Musica. D'accord. Répéter pour le concert, mais aussi répéter pourquoi. Parce que pendant qu'on va jouer maintenant, pendant les répétitions, avec Teddy, bien sûr, qui sera sur son keyboard, et moi aussi je serai là avec ma guitare ou avec un microphone, pour juste jammer avec eux, s'amuser. Donc quand on a maintenant le son, par exemple Dombolo, comme sur l'album, là maintenant Teddy dit non, allez, changeons de gamme. D'accord. Descendons le tempo. Des nouvelles paroles, des nouvelles mélodies, improvisées. Ah, Tutu Kaluji, bois quelque chose. C'est là maintenant qu'on crée quelque chose de nouveau. Donc voilà la pratique et la méthode, sa méthodologie à lui qu'on va appliquer avec Wenge Musica. Je sens qu'il a quelque chose à rajouter. We have a style, and I know you know this style. It's called go-go music. You know about go-go music? Okay. The go-go bands reminds me so much of Wenge. They have a sound just like Wenge. They never change the sound. All they do is change the tempo, and they change the pitch, and it's a new song. That's all we have to do with them, because people don't want the sound to change. No. You know what I'm saying? Yeah. They still want the excitement. And I come from the school of Michael Joe Jackson and Quincy Jones. I've learned so much. And my godfather, Benjamin Wright. If you get a chance, look up Benjamin Wright. Benjamin Wright. He's the guy who's responsible for the Off the Wall album, The Strings. Don't Stop Till You Get Enough. The famous string lines. That's my godfather. And that's where I get my teaching and mentoring from. I went to live with Benjamin Wright for 6 months. Everybody's like, why are you living there? You got a home. I lived there because I want to learn how to be a composer. And that's how I learned. I stuck with him I slept in his garage. And he turned it into a room. Built it out. And I was there for 6 months. And literally didn't leave the house, maybe about 10 times. Alors, Teddy dit que c'est comme ça qu'il apprend et c'est comme ça qu'il continue à grandir en tant que musicien. C'est justement de ne pas se dire que c'est bon, c'est acquis, j'ai atteint le sommet. C'est de toujours chercher à apprendre. Une anecdote, Benjamin Wright, qui est son parrain, donc lui étant quelqu'un qui a
était l'élève de Quincy Jones, et le papa de Michael Jackson, dans beaucoup de choses, et Michael Jackson lui-même et tout. Donc, et donc, il disait que malgré que j'avais ma maison, Nassaïne, je suis allé habiter chez Benjamin Wright dans son garage pendant 6 mois. Hein, Ouais. ils ont agencé une chambre parce que je voulais apprendre comment composer. Parce que Benjamin Wright, c'est une légende dans tout ce qui est, comment t'appelles ça? Les strings, violons. violon. Les violons et le bois, quoi. D'accord. Hein, les violons, l'orchestra et tout ça, cello. Et donc, pour apprendre, il est allé. Il devait s'immerger complètement. Et donc, du coup, c'est la même chose ici. On va rester à Kinshasa, on va être proche de Wenge Musical et on va écouter, on va comprendre, on va prendre ce qu'il y a et justement enrichir et fleurir. Mais Mombi, pourquoi j'ai l'impression d'écouter une personne qui vient du futur ou d'un extraterrestre? On va finir par là. He has a feeling that you're somebody from the future. Il est en avance. You're someone coming from the future. He's like, That's my record. I made the record The Future for a reason. Because that's all I think is the future. Not just for me, for everybody. You know, if it's almost like a magnet, I'm spreading what I feel my spiritual future to you. And to you. And et donc, c'est son état d'esprit et son état d'âme, au fait. C'est quelqu'un qui pense au futur. Et pas seulement son futur à lui, mais le futur collectif. C'est ça son état d'esprit. Et en plus, il a un album, une chanson qui s'appelle Le Futur. Donc, voilà. Vraiment, c'est un grand plaisir d'être là avec vous, les gars, mais nous devons aller à l'aéroport d'Alger. Exactement. C'était donc par là qu'on va, en passant toujours au futur, qu'on va s'arrêter là. Merci Teddy Riley d'être passé sur UFM et Radio Kapi. Merci Mombi Mwanamboka d'être passé chez UFM encore une fois de plus. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu. C'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Toujours un plaisir. Merci beaucoup Merci, à UFM. Teddy. Merci pour la collaboration. Merci à Radio Kapi pour cet honneur. C'est toujours un plaisir de collaborer avec Radio Kapi. Merci à toute l'équipe, à tous les auditeurs d'avoir été avec nous. On dit au revoir et on espère vivre de grands moments. Thank you.